La sortie géologique. Al-Kharjatu al-Géologie. Introduction. La sortie géologique permet l'exploration des paysages géologiques. Al-Kharjatu al-Géologie تمكن من اكتشاف المناظر الجيولوجية en utilisant des techniques تقنيات et des moyens وسائل spéciaux pour collecter تجميع les informations nécessaires qui aideront à comprendre فهمي interpréter تأويل les phénomènes géologiques الظواهر الجيولوجية et comment elles affectent le paysage وكيف تؤثر على المنظر الجيولوجي. Une carte topographique est un outil essentiel pour l'exploration sur le terrain. الخريطة الطبوغرافية وسيلة أساسية تستعمل في اكتشاف الميدان. Qu'est-ce qu'une carte topographique et quels sont ses éléments؟ ماذا نعني بالخريطة الطبوغرافية وما هي عناصرها؟ Comment la carte topographique est-elle utilisée؟ كيف تستعمل الخريطة الطبوغرافية؟ Comment sont représentés les reliefs التضاريس sur la carte? Quelles sont les techniques et les méthodes الطرق utilisées pour explorer les paysages géologiques? Étude de la carte topographique. دراسة الخريطة الطبوغرافية. On va commencer tout d'abord définir une carte topographique. تعريف الخريطة الطبوغرافية. Une carte topographique est une représentation réduite, تمثيل مصغر et plane على المستوى d'une zone spécifique ou d'une partie de la surface de la Terre. جزء من مساحة الكرة الأرضية. Les éléments constitutifs d'une carte topographique. العناصر المكونة للخريطة الطبوغرافية. Voici un schéma qui représente les éléments constitutifs de la carte topographique. من بين هذه العناصر نجد le titre qui inclut le nom de la région représentée par la carte. يتضمن العنوان اسم المنطقة الممثلة في الخريطة. نجد كذلك les coordonnées الإحداثيات pour déterminer la position تموضع d'un point sur la carte. Légende المفتاح c'est un ensemble des symboles الرموز et des couleurs ألوان qui sert à comprendre et lire la carte. L'échelle السلم sert à déterminer la distance réelle sur le terrain à partir de la distance sur la carte. يسمح بتحديد المسافة الحقيقية على الميدان انطلاقا من المسافة على الخريطة. نجد كذلك على مستوى la carte topographique عناصر تشير إلى التوجيه l'orientation. Et parmi ces éléments, on trouve les symboles NG, c'est-à-dire le nord géographique, الشمال الجغرافي, ou MM, c'est le nord magnétique, الشمال المغناطيسي. Le nord est indiqué par l'aiguille de la boussole. On va voir
par la suite que le nord, اتجاه الشمال يشار إليه بواسطة إبرة البوصلة. L'échelle est le rapport entre la distance réduite mesurée sur la carte et la distance réelle correspondante sur le terrain. يشير المقياس أو السلم إلى العلاقة بين المسافة المصغرة المبينة على مستوى الخريطة والمسافة الحقيقية على الميدان. Il est exprimé sous forme d'une fraction يعبر عنه بواسطة كسر E, c'est-à-dire l'échelle, égale 1 sur X. On mesure l'échelle par la relation suivante. C'est une fraction. C'est la distance mesurée sur la carte sur la distance mesurée sur la Terre. L'orientation de la carte. توجيه الخريطة. Pour orienter une carte, on utilise un instrument, أداة, que l'on appelle la boussole. البوصلة. Elle contient une aiguille aimantée, إبرة ممغنطة, qui montre le magnétude. Le nord géographique est représenté par la lettre N. La boussole a un cadre qui contient les 4 directions principaux, الاتجاهات الأربع الأساسية. Le nord, الشمال, le sud, الجنوب, l'est, الشرق, l'ouest, الغرب. Comment alors orienter la carte topographique sur le terrain? كيف نتمكن من توجيه الخريطة الطبوغرافية على الميدان؟ On pose la boussole sur la carte. On la tourne pour que la ligne qui joint les points N le nord et S le sud, marqués sur le cadran de la boussole, soit confondue avec la flèche qui représente le nord géographique sur la carte. نضع البوصلة على الخريطة. نديرها حتى يكون الخط ديال الشمال والجنوب متوافق مع السهم الذي يشير إلى الشمال الجغرافي للخريطة. Cette ligne forme généralement un angle avec l'aiguille. يكون هذا الخط زاوية مع إبرة الممغنطة للبوصلة. On fait ensuite tourner ensemble la carte et la boussole jusqu'à faire coïncider موافقة la flèche NM avec la direction donnée par la boussole. بعد ذلك نحاول إدارة الخريطة والبوصلة معا حتى ينطبق les flèches de NM, c'est-à-dire الشمال المغناطيسي مع اتجاه الموضح على مستوى البوصلة. Comment définissons-nous les positions sur la carte? كيف نحدد المواقع على مستوى الخريطة الطبوغرافية؟ Pour déterminer les positions, nous utilisons des coordonnées الإحداثيات géographiques الجغرافية ou coordonnées kilométriques الإحداثيات الكيلومترية. Les coordonnées géographiques sont déterminées par la longitude خطوط الطول et latitude خطوط العرض. Comment représenter les reliefs التضاريس
d'un terrain sur la carte. Les reliefs est un complexe de hautes terres et de dépressions qui composent la surface de la terre. التضاريس هي مجموعة من المرتفعات والمنخفضات التي تشكل الكرة الأرضية، c'est-à-dire les montagnes, les plateaux, les plaines, les vallées. La hauteur du terrain est mesurée en mètres par rapport à la surface de la mer. تقاس علو هذه التضاريس انطلاقا من سطح البحر. Toujours avec les éléments constitutifs de la carte topographique. Il y a les points côtés, نقاط الارتفاع. Sur la carte, il y a des points numérotés indiquant la hauteur des lieux, ارتفاع المنطقة, tels que 80 mètres. Cela signifie que cet endroit a une hauteur de 80 mètres au niveau de la mer. Les courbes de niveau, منحنيات المستوى. Sur la carte, il y a des lignes fermées numérotées en mètres. خطوط مغلقة وتحتوي على أرقام، وهي تلك الخطوط المبينة باللون الأزرق. reliant des points de même hauteur. تربط بين النقط التي تحتوي على نفس الارتفاع. La différence de hauteur entre deux courbes successives est appelée équidistance. الفارق بين ارتفاعي منحنيين متتابعين يسمى تساوي الارتفاع. Comment réaliser un profil topographique? كيف ننجز مقطع topographie? Pour connaître le type de terrain entre deux points donnés sur la carte topographique, nous effectuons le profil topographique. لمعرفة طبيعة الميدان بين نقطتين على مستوى الخريطة الطبوغرافية ننجز ما يسمى بالمقطع الطبوغرافي. Le schéma présente dans sa partie apicale une carte topographique et la ligne qui est dessinée en rouge, c'est le profil topographique. الخط الممثل على مستوى هذه الوثيقة والملون بالأحمر هو ما يسمى بالمقطع الطبوغرافي. Comme définition, le profil topographique, c'est une représentation d'une coupe réalisée sur une zone topographique par une surface verticale. المقطع الطبوغرافي تمثيل لجزء على مستوى الخريطة الطبوغرافية وعلى سطح أفقي. Méthode de réalisation de profil topographique. طريقة إنجاز المقطع الطبوغرافي. Pour réaliser un profil topographique, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, il faut dessiner un tracé reliant deux points sur la carte topographique. ننجز خطا يربط بين نقطتين على مستوى الخريطة الطبوغرافية. Déterminer la hauteur des courbes de niveau qui coupent la coupe. نحدد ارتفاعات منحنيات المستوى التي تقطع المستقيم المنجذب سالفا. Dessiner deux axes perpendiculaires sur des papiers millimétrés. نرسم مستقيمين متعامدين
في ورقة مليمترية. Il faut choisir aussi l'échelle de l'axe vertical en fonction de l'altitude. نختار سلما للخط العمودي وفق الارتفاع. Déposer les hauteurs sur le papier millimétrique en respectant l'altitude et en les reliant à une ligne continue. نضع مختلف الارتفاعات على المستوى الورقة المليمترية محترمين الارتفاعات. بعد ذلك نربط بين هذه النقط. Enregistrer des informations sur la direction, les mesures de la longueur et d'altitude et le titre de la carte et les principaux sites sur lesquels passe la coupe. بعد ذلك نسجل جميع المعلومات المتعلقة بالاتجاه وكذلك بمختلف المواقع التي توجد على مستوى المقطع. La découverte des paysages géologiques. اكتشاف المناظر الجيولوجية. Comme introduction, l'étude des phénomènes géologiques nécessite des visites de certains sites pour recueillir des informations qui permettront de comprendre et d'expliquer ces phénomènes. دراسة الظواهر الجيولوجية تحتاج القيام بزيارات تفقدية للمناطق قصد جمع المعلومات التي تمكن من فهم وشرح هذه الظواهر. Les questions qui se posent, quelles sont les techniques et les méthodes d'étude sur le terrain et quelles informations peuvent être extraites معلومات يمكن استخراجها de l'observation directe des paysages géologiques. L'intérêt d'une sortie géologique. La sortie géologique est une étude de terrain qui permet l'observation et l'exploration des paysages géologiques afin d'identifier ses caractéristiques en termes de type de relief du terrain. معرفة نوع تضاريس بالميدان. Est-ce qu'il s'agit d'une montagne, un plateau, une plaine? Comment se trouvent les formations rocheuses? Les cours d'eau, مجاري المياه. Est-ce qu'il s'agit d'un ruisseau, مستنقع, ou bien une rivière, نهر? Quelle est la couleur de l'eau et la vitesse du courant de l'eau? ما هو cours d'eau مجاري المياه. Est-ce qu'il s'agit d'un ruisseau مستنقع ou bien une rivière نهر? Quelle est la couleur de l'eau et la vitesse des courants de l'eau? سرعة المجرى المائي. La pente الانحدار des terres qu'il traverse. Est-ce qu'il est forte ou bien faible? Quel type et quelle taille des sédiments الرواسب ayant été placés sur ce côté? La végétation, نوع التنبت, نوع النباتات. Est-ce qu'il y en a des végétations ou bien non? Est-ce qu'il est dense ou bien faible? Activité humaine, النشاط الإنساني. Y a-t-il des preuves d'influence humaine sur le paysage géologique, quel que soit positif ou négatif? هل هناك دلائل تبين تأثير الإنسان على هذه المناظر الجيولوجية سواء كان الأمر إيجابيا أو سلبيا. Passons maintenant aux moyens et outils de l'étude de terrain. ما هي الوسائل والأدوات المستعملة في دراسة الميدان؟ Tout d'abord, il y a la carte topographique pour l'orientation dans l'espace. La boussole, al-bawsala, pour déterminer les directions. Des bocaux et les sachets pour collecter des échantillons de sol à torba, roche à sokhor,
pour les étudier. Le marteau, al-mitraqa, pour l'échantillonnage des roches. L'acide chlorhydrique, المنقطع, يسمى كذلك HCl, pour détecter les roches calcaires من أجل معرفتها للصخور الكلسية أم غير كلسية. La loupe, المكبر اليدوي, pour observer les constituants des roches. Appareil photo, pour prendre des photos des paysages géologiques. Le ruban métrique, المترو اللي هو على شكل حبل, pour mesurer l'épaisseur des couches من أجل حساب سمك الطبقات الصخرية. Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous contacter si vous avez des interrogations. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم أجمعين.